4e jour que je suis sur les ailes arrière. Comme tu peux voir, ça n'a pas beaucoup bougé. Je suis toujours en train de gratter cette merde là, tu vois. Donc là, il y a eu un passage d'acide sur la partie rouillée, c'est pour ça que tu as cette couleur là, que c'est translucide. Ça avance vraiment pas très vite. Ça avance quand même, parce qu'en comparaison à ce que c'était, il y a du changement. Tu vois à l'intérieur. Donc bon, il y a des petits trous qui apparaissent par-ci par-là. Il y a la corrosion qui, à ce niveau-là, que je peux pas atteindre. Donc franchement, je m'étais dit que j'allais pas sabler parce que si je sable, je vais me retrouver avec un putain de bordel de sable partout, partout dans les bas de caisse, partout. Donc tu vas faire rouler la bagnole et elle va pisser du sable. Donc j'ai vraiment pas envie. Mais bon, il y a des endroits où ce sera peut-être nécessaire, donc je verrai. Tu vois, par exemple là, bon, c'est pas accessible, mais il faudrait gratter un peu plus. Après, de toute façon, dans tous les cas, je passerai un produit anti-rouille dessus, donc ça bougera plus. Mais le plus j'en aurai illuminé, le mieux ce sera. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc un bon trou, celui-là, bon, il faudra le boucher, mais différemment. On va faire un petit patch, petite pastille. Et tu vois, donc de ce côté-là, ça a disparu. J'ai recoupé un peu plus. Et c'est toujours au même endroit, donc ici, où c'est pas trop accessible, que ça m'emmerde. Donc bon, je verrai. Et tu vois, ici j'avais commencé à souder les trous que j'avais fait, sauf que j'ai eu la surprise d'avoir mon étendeur qui déconne sur le poste, donc je suis niqué. Donc je le meulerai plus tard correctement, histoire de boucher les petits trous qui restent encore, mais voilà, donc j'ai dû avorter mon travail prévu pour la journée. Et donc derrière, tu vois, là c'est pareil, j'ai découpé, tiens, il faut que je le retraite aussi, mais donc il y aura ces trous à boucher, et là je pointerai par dedans ma tôle de passage de roue comme c'était fait d'origine. Et tu vois, bizarrement, c'est pas pourri ici. Et c'est pas pourri là. Donc pourquoi c'est pas pourri? Sachant que c'est ici que ça aurait dû être vraiment dégueulasse. Et que la corrosion elle se met à ce niveau-là. Donc à un endroit où normalement il ne devrait pas y avoir de rétention de boue ou d'humidité. Et c'est bizarre parce que c'est là que c'est pourri. Le travail fait sur les deux autres tôles. Donc celle que j'ai découpée au niveau de la porte. Celle-ci elle est revenue nickel. Il y a 2-3 petits points encore à traiter là. Par contre, bon, celle-là, je pense que j'aurai un peu plus de travail. On va essayer de continuer le traitement à l'acide. Gratter bien dans le fond, là, ça devrait partir, il n'y a pas de souci. Ça devrait partir, il n'y a pas de souci. Et après, sûrement qu'on va découper et puis faire un petit patch là sur cette partie-là. Mais ça va être facile. Alors voilà, après quelques heures de travail supplémentaire. Ça brille bien là. On est sur un truc qui est revenu à peu près sans corrosion. Il en reste un peu, mais j'ai plus le temps de gratter plus. Et concrètement, avec un produit bien protecteur et anti-rouille, ça reprendra pas, ou en tout cas ça bougera pas. Donc là, le but c'est de passer une peinture anti-rouille avec un petit mélange de Rustol pour protéger tout ça. Et puis tu vois derrière là c'est pareil. Donc derrière j'ai bien gratté de cette merde là. Pareil dans la rigole tu vois, tu vas éviter qu'il y ait encore des cochonneries qui restent. Donc je vais peindre cette partie aussi, comme ça tout le fond là ce sera peint. Je pourrais être bien sûr de faire pénétrer la peinture au fond. Et là au moins ce sera protégé. Et quand je passerai par l'intérieur après avoir soudé toute cette partie là, je suis sûr que ce sera reprotégé. Donc pour rappel, hein, voilà à quoi ça ressemblait d'origine. Donc tu vois bien qu'il y a eu du travail, ça a bien changé. Là, ici par exemple, pour aller le gratter, ça j'aurais jamais réussi. Et c'était quand même bien pourri. Donc bon, ça c'est les passages de roue, les deux pièces là, passage de roue arrière. Il faut que je les refasse entièrement. Donc je vais essayer un truc, je vais voir si ça fonctionne, mais sachant que ça c'est la partie haute, partie basse. Il faut que je fasse un mélange des deux en pur feeling. Donc bon,
on va s'en sortir, mais c'est encore un truc chiant à faire. Ouais. Bon, tu vois, là j'ai toutes mes tôles. Donc celle-ci là que j'avais découpée sur la caisse qui était celle d'origine. Celle qui vient là que j'ai refaite. Donc c'est le bec des doigts, donc que j'ai refaite. Tac. Ensuite les deux passages de roue. Donc bon, je te les fais un peu à l'arrache là en rajoutant des soudures, histoire de remettre la pièce en forme sur le coup. Donc le passage côté gauche, le passage côté droit. Ouais, alors ils ont pas la même forme directement parce que de toute façon je m'en branle, mais c'est surtout que celui-ci il est pas, il sera à remettre en forme un peu plus. Et les deux galbes d'aile arrière, donc que j'avais découpé sur cette bagnole là. Et pour l'instant il y a un souci, c'est au niveau de l'arête là où mon arête est pas très propre et pas aussi marquée que sur la caisse. Je peux pas faire autrement, j'ai pas ce qu'il faut pour la plier correctement. Donc on verra ça à la finition au mastic. Et après elles ont pas de défaut, donc il n'y a pas de creux au milieu, donc ça suffira largement. Donc là je vais te montrer comment je préparais mon espèce de mixture anti-rouille. Donc je sais pas si tu te souviens, mais j'étais allé au supermarché, j'avais acheté ça là. Extrême fer, machin, direct sur rouille. Euh, donc bon, je me suis souvenu que j'avais un fond de bidon qui était gris, qui correspondait plus à la couleur de la bagnole en plus. Donc je vais voir ce qu'il reste dedans. Ouais. Donc on va partir sur ça, hein. Et donc sur celui-ci, il est, ouais. Il y a un fond de Rustol dedans. Donc ça fonctionne bien. Anti-rouille renforcé, paf. Donc je vais appliquer directement ça. Il est un peu liquide, je vais y foutre un peu plus de Rustol dedans. De toute façon, il est ouvert, donc ça, cette merde, une fois que c'est ouvert, ça sèche, ça fait une vieille pellicule. Là. Donc l'avantage de ces produits, c'est que ça coûte que dalle et ça marche plutôt bien. Ouais, ça coûte que dalle. T'en as pour 20 € le pot quand même, mais ça marche plutôt bien. Franchement, je fais les châssis avec ça depuis des années et enfin, les trains roulants, ça bouge pas. Et pour renforcer les zones qui sont corrodées ou qui sont dans des bas de caisse, c'est très bien. Donc bon, l'autre, pareil, on lui mettra un peu plus de Rustol. Et ben, je referai l'intérieur, je ferai la finition de l'intérieur des ailes et sûrement les passages de roues ou les bas de caisse sur les parties qui étaient encore un poil corrodées. Donc bon, garantie 8 ans. Bah alors tu vois, j'en ai fini avec ma peinturlure là. Faut attendre que ça sèche, je verrai bien. Pour l'instant c'est suffisamment chargé. Bon, je remonterai peut-être demain un peu plus. Vraiment le but c'est de souder cette tôle. Là je pourrais plus y avoir accès directement au pinceau. Donc comme j'ai tout mis à nu, au moins ça c'est fait. Et ouais, bah, peut-être que demain je pistolerai un petit coup là, je verrai. Mais en gros, ça fera l'affaire. J'ai autre chose à foutre.